La petite maison sur la dune, à quelques semaines de l'été, Françoise Brocard vient vérifier qu'elle n'a pas trop subi les assauts de l'hiver et la série de tempêtes. Mais cette année, c'est avec encore plus d'émotion que d'habitude, car l'océan a frappé fort au nord de cette résidence de rêve et surtout au sud, sur la plage principale de Ondres. Je ne sais plus quand c'était, mais quand la Rose et des Sables était partie à l'eau, une autre grande maison qui était au bord était partie à l'eau, mais qui était quand même un peu plus en avant vers l'océan que nous. Alors à ce moment-là, bien sûr que nous pensons la prochaine grosse tempête, c'est pour nous. Mais de toute façon, ça, on ne peut pas l'arrêter. À coups de tractopelle, 2000 mètres cubes de sable vont dans un premier temps réengraisser la dune en front de mer. Un plan plage prévu et financé de 350 000 €, mais engagé plus tôt que prévu. À la suite des tempêtes, on a du sable qui est revenu sur la plage et l'idée principale, c'est de ramener ce sable dans la dune pour regagner quelques mètres sur le trait de côte. La plage avait décaissé de plus de 2 mètres au cours de l'hiver et reculé de 10. Conseillé par les spécialistes du BRGM et de l'ONF, la mission des équipes est de reprofiler une dune qui était devenue une falaise. Une fois que vous avez dressé une pente de 30 degrés, couplée à d'autres dispositifs, clôture, les pièges à sable, etc., au bout du bout, on va stabiliser ce talus. Donc la solution devrait être de plus en plus pérenne. Et au fur et à mesure que la végétation se développera, végétation qu'on va planter à l'automne. Le blocos sera quant à lui prochainement éliminé par grignotage, par petits morceaux sans explosifs. D'ici peu, de la fenêtre de sa petite maison sur la dune, Françoise Brocard apercevra une plage de Ondres toute neuve, prête à accueillir les locaux, mais aussi et surtout les milliers de touristes.